Attends. Ah mais c'est froid. Ça tombe à l'eau. C'est qu'à le dire. Viens voir. Viens. Mais je peux pas. L'eau elle est froide. Là, je pensais jamais commencer une vidéo comme ça, mais nous sommes dans un jacuzzi. Je suis avec Marie, avec qui je fête nos 1 an d'amitié. Nous sommes dans un super, méga, incroyable Airbnb, mais vous verrez tout ça sur mon Insta et sur mon TikTok et dans la vidéo de Marie. Pour se faire un date presque pas. Oui, il y a un gros couac, l'eau du Airbnb est froide, donc on est actuellement dans un jacuzzi, mais en fait on souffre. C'est censé être un moment de détente. On vous a emmené un peu notre intimité, vous allez voir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Girl Talk spécial Saint-Valentin. On a sélectionné toutes vos questions. Je trouve ça trop cool de répondre aux questions avec Marie parce que c'est vrai qu'on a une vision de l'amour, de la vie plutôt différente. Ouais, on a pas les mêmes expériences. Voilà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes de la team célib ou en couple. Voilà. Et depuis combien de temps. Est-ce que ma barre des commentaires serait pas Tinder? Elle est peut-être en vrai. Et activez-moi cette cloche parce qu'il y a une seconde vidéo spéciale Saint-Valentin qui arrive mercredi sur ma chaîne YouTube À 18h. Oh, bravo! Je connais, ouais. Donc voilà, c'est parti. C'est parti, je suis prête à répondre. C'est pas trop une question à expérience, girl talk, etc. C'est comment on s'est rencontrés. C'est vrai que cette question elle revient tout le temps. Ouais, c'est On vrai. a jamais trop parlé en vrai. Non, on s'est envoyé des messages. T'étais sur Paris, j'ai vu qu'il était sur Paris. On s'est rencontrés pour la première fois à la Felicita. En plus, c'était le moment de la Saint-Valentin où il y avait vraiment plein de ballons d'amour et tout. Ça nous annonçait la couleur de notre relation. Exact. Et depuis, j'ai trop l'impression que Marie, c'est ma petite grande sœur. Voilà, au moins c'est dit. Mini adorable, it's me. Est-ce que vous pensez que l'amitié est une forme d'amour aussi forte que celle d'un couple? On répond séparément, je pense. Alors, j'ai jamais eu de relation forte, tu vois, où en fait, je crois que je suis jamais tombée amoureuse pour vous avouer, parce que des fois j'ai des petits crushs sur des mecs et tout, mais ça dure une semaine et après ça part. Donc je pense trop strong independent woman. Exactement. Je suis encore jamais tombée amoureuse, mais je pense que dès le moment où tu tombes vraiment amoureuse, je pense que cette question t'as un autre avis, mais personnellement, actuellement, je dirais que l'amitié c'est plus fort. C'est dur comme question, ça dépend de ton point de vue et ce que t'as vécu dans ta vie en fait. Je trouve que ça dépend aussi des formes d'amitié que t'as. Dans une relation amoureuse comme dans une relation d'amitié, t'as quelque chose de fort qui est un respect mutuel. Tu sais que vraiment tu peux croire la personne à 100%. Voilà. Tu peux être toi-même à 100%. En ce sens-là, je dirais que ça peut être aussi fort l'amour que l'amitié. Quand tu tombes sur une relation saine, autant d'amour qu'en amitié, enfin moi je trouve que notre relation elle est hyper saine. On se pose même pas de questions Voilà. de comment se comporter, enfin on est nous-mêmes en fait sans se poser de questions et il n'y a pas de gêne. C'est comme tu serais avec ta mère parce que t'es fusionnée avec ta mère, tu vois, c'est exactement pareil en fait. Une relation d'amour comme en amitié, c'est une relation sans aucun filtre où tu peux vraiment être toi-même. Et si t'as ça en amitié, ça peut être aussi fort qu'en amour en fait. C'est vrai. Il y a une question très intéressante, c'est la pression d'être en couple à partir de ses 18 ans. Pourquoi à partir de ses 18 ans? Parce que je pense que les gens, tu vois, ils quittent le lycée et ensuite une fois qu'ils sont dans les études, ils ont plein de dates, ils sont en couple et finalement d'un coup tu te réveilles et tout le monde est en couple autour de toi et t'es en mode bah pourquoi moi je suis pas en couple. T'as l'impression mais en fait non, tu vois. Moi par exemple, à 18 ans, j'ai pas été en couple. Ça fait longtemps que j'ai pas été en couple, je pense que ça va faire, je sais pas, depuis le lycée je crois. Par choix et parce que c'était pas présenté, j'ai autre chose à penser aussi, c'est pas ma priorité. Et je pense qu'on est tous différents, il n'y a pas de pression à avoir par rapport à ça. Je veux dire, faut pas se poser de questions des fois dans la vie, il faut juste suivre ce que la vie elle t'apporte, les opportunités que t'as peut-être d'autres opportunités professionnelles ou autre chose qui va se présenter à toi. Et puis l'amour il va tomber quand il tombera, tu l'auras même pas voulu, ça va te tomber comme ça et tu seras heureuse, tu vois. C'est totalement ça. La pire chose à faire c'est vraiment de se forcer à trouver quelqu'un. Alors que finalement tu pourrais être tellement mieux seule et t'épanouir seule, et c'est d'ailleurs primordial de s'épanouir seule avant de se mettre en couple. J'ai mis énormément de temps à le comprendre et j'avais toujours le besoin d'être en couple. J'ai enchaîné des hyper longues relations à chaque fois parce que je sentais vraiment que j'avais le besoin d'être en couple pour être heureuse et je n'arrivais pas à être heureuse seule. Avant de donner ton amour pour une personne, il faut déjà donner ton amour pour toi-même, je pense. Et c'est pour ça que je trouve que Marie, à son âge, est hyper mature parce que moi, j'avais pas eu cette réflexion-là. C'est vrai? Quand je parle avec les gens et tout qui me disent vous avez beaucoup d'écart avec Marie. En âge, oui, mais je trouve que mentalement, tu m'as déjà dit plein de fois ça. C'est ouf, vraiment. Mais là, je ne veux rien dire dans les relations, vraiment, sachez-le, même en termes d'amour. Hein. Prochaine question, c'est le rapport à notre corps. Ici, je trouve ça trop cool d'avoir deux points de vue différents. Compliqué, mais je trouve que, enfin, qui a un rapport avec son corps facile dans une société où le physique prime avant tout? Puis les réseaux sociaux,
On le dit et le redit, mais les réseaux sociaux, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Puis ne vous fiez pas à ce que les gens montrent ce qu'ils mangent aussi en story. Parce qu'ils peuvent montrer un bout de leur repas et en fait derrière ils mangent plein de trucs. En fait c'est un sujet qui est très vaste, tu vois. Ah mais vraiment, parce que là tu parles du corps en mode minceur. Ouais, voilà, mais ça peut être moi tu vois, je peux parler par exemple de l'acné aussi, c'est grave. Ah oui, voilà. Bah tu vois, on a une histoire différente. Moi j'allais parler directement de ça. Et toi plutôt des boutons. Et moi par rapport à mon corps c'était plus le côté du poids, tu vois. C'est très différent, mais je pense que tu devrais en faire un podcast. Peut-être si ça vous intéresse qu'on approfondisse vraiment le sujet plus en profondeur, on en fera peut-être un prochain de bientôt ensemble. Mais il y a tellement de choses à dire. En tout cas, étant donné que la Saint-Valentin approche, si j'ai bien quelque chose à vous conseiller, c'est d'apprendre à aimer votre corps et à le chérir parce que vous allez passer toute votre vie avec. Prenez-en bien soin, il peut faire vraiment tellement de choses et c'est vrai qu'il faut en prendre soin, on en a qu'un dans la vie. On en a qu'un et si on le détruit une fois, ça peut être dur de reconstruire. Au lieu de le détester, si en lui donnant de l'amour, qu'on pourra au fur et à mesure évoluer et prendre confiance en nous. Le mental est lié au corps, c'est-à-dire que par exemple, si t'es épanoui dans ta vie, que t'es bien, que t'as trouvé ce qui te fait kiffer dans ta vie et tes projets et tout, le reste il suit en fait. Ça se pose même pas de questions. En fait, tout est lié. Tout est lié. Tu sais, des fois tu vas avoir des périodes stressantes et ça se voit sur ton corps. Tu peux avoir des eczéma, des boutons et tout. Puis même tu vas paraître fatiguée, même sur le visage. Dès que t'es épanouie, dès que t'as trouvé ta voie, tu rayonnes, tu t'en rends même pas compte mais tu rayonnes et c'est ça en fait. Alors prochaine question, notre moyen de contraception et lequel on conseille. Ah bah moi ça allait très vite, je sais pas. J'ai pas de copain donc on prend pas. Voilà. Moi du coup ça fait 3 ans que je suis avec mon copain. Au début je prenais la pilule et j'ai fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne à ce sujet, sur la pilule et le changement. Changement du corps, moi ça fait peur ça je trouve. Bah justement moi mon corps il a hyper mal réagi à toutes les pilules que j'ai pu tester. Je me sentais vraiment pas moi-même et comme je connaissais mon corps sans pilule, parce que des fois il y a des filles qui prennent la pilule tu vois depuis 10 ans et qui finalement elles sont habituées, elles se rendent pas trop compte des effets sur leur corps. C'est tant mieux si ce moyen leur va, mais moi je m'étais vraiment rendu compte que mon corps il supportait pas et j'avais vraiment des effets secondaires énormes. Mais j'ai fait une vidéo sur tout ça donc je la mettrai en barre d'infos. Et comme ça faisait longtemps que j'étais avec mon copain, j'ai essayé de me tourner vers un moyen de contraception beaucoup plus naturel sans hormones. Et j'ai sauté le pas du stérilet en cuivre et c'était la meilleure décision de ma vie. Bah je pense que c'est plus tranquille en vrai. T'y penses même pas que tu l'as. La pause on m'avait dit que ça allait être hyper douloureux et en fait tu sais quand on te dit qu'un truc est hyper douloureux, tu t'en fais tellement une montagne et en fait dans tu ta dis tête. bah c'est même mieux parce que tu te prépares psychologiquement. C'est ça. Mais j'ai pas de moyen de contraception à vous conseiller en particulier. Si vous vous sentez bien avec votre moyen de contraception actuel, bah tant mieux, enfin ne changez pas. Mais je pense que ce qui est hyper bien à faire par contre c'est d'essayer de se renseigner sur tous les moyens de contraception existants. Je pense que les corps ils réagissent différemment. Voilà, et du coup de faire son choix en fonction de ça et de juste s'informer au maximum, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Si ça vous intéresse, je vous mettrai ma vidéo sur ensuite quand je suis passée au stérilet en cuivre, j'ai répondu à toutes les questions et tout si jamais ça vous intéresse. Et je trouve ça trop bien qu'on en parle de plus en plus de la contraception parce que c'est vrai qu'avant on n'en parlait pas autant. Pourtant ça peut tellement impacter nos vies au quotidien, sur ton humeur et tout. Bah ouais, les hormones et tout, bah tu m'étonnes. C'est vraiment hyper important de bien choisir sa contraception et de prendre le temps de bien se renseigner. Est-ce qu'on a déjà eu une relation toxique et comment s'en remettre? Bah ouais, vu que c'est moi qui ai coupé les ponts, forcément pour s'en remettre c'était plus facile parce que c'est moi qui ai fait l'action et je pense que le plus dur en fait c'est pas de s'en remettre, c'est le moment où tu te rends compte que ça devient toxique et le moment où il faut que tu réagisses et le moment où il faut que tu passes à l'action et c'est ça en fait pour moi le plus dur quand c'est dans mon sens. Qu'est-ce qui t'a permis de réagir et de passer à l'action, de t'entourer? Ouais. Faut être hyper entouré et surtout ne pas le garder pour soi parce que si tu le gardes pour toi mais il n'y a rien de mauvais. En plus je sais pas comment ton corps il peut réagir, comment toi tu peux réagir si tu gardes tout ça enfoui à l'intérieur de toi-même. Soyez bien entouré et surtout osez en parler à vos amis les plus proches auxquels vous avez confiance ou à vos parents et ils sauront vous dire les mots justes et vrais et qui vont vous aider à aller beaucoup mieux et à prendre le recul, ouvrir les yeux encore et faire les actions nécessaires pour que ça soit plus nocif pour vous. Parce qu'il n'y a pas le temps de se gâcher la vie avec ces trucs comme ça, franchement. Les relations nocives, il n'y a rien de pire, genre horrible, moi le stress que tu ressens au quotidien, non. Et toi, du coup? Moi je dirais que ma relation avant d'être avec Monsieur Adorable, je m'étais pas rendu compte à quel point elle était pas saine jusqu'à ce que je sois avec mon copain actuel. Et en fait, ça a été hyper dur de me séparer du coup de mon ex. En fait, t'es dans tes habitudes aussi, dans ta routine, dans ton zone de confort aussi. C'est la personne avec qui tu parles le plus, que tu vois le plus, etc. C'est hyper dur. Le moment de se séparer, on le repousse parce qu'on a peur que ce soit encore pire. On a peur de la réaction des fois. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, quand ensuite j'étais plus avec mon ex, j'étais vraiment en mode
En fait, c'est tout. Le poids en moins. Mais exactement. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai attendu autant de temps en fait? On passe à l'avant-dernière question. Comment friendzoner un mec à qui tu plais sans le blesser? Et je pense que la question ne fonctionne pas trop. Parce qu'à mon avis, tu vas sûrement blesser la personne. Mais je pense qu'il n'y a rien de pire que de faire espérer quelqu'un alors que tu sais pertinemment que je pense ça va qu'en pas fait, le faire. Donc il vaut mieux blesser un bon coup plutôt que de faire je suis d'accord parce qu'après il va se donner des idées, il va se faire des idées là, et le mec il va agir d'une façon, tu vois, si t'es attaché à lui, tu vas pas oser le repousser, tu vois, et après ça va être trop mal pour lui, il va être trop mal le jour où tu vas dire non en fait il va tomber c'est ça, de haut, tu vois. Donne des espoirs et tout, je pense qu'il n'y a rien de pire. Et arrêtez de faire espérer les gens quand vous savez au fond de vous-même que vous ne voulez pas être avec la personne. Exactement. Si vous arrivez à voir qu'il y a des signes que cette personne elle veut plus avec vous, bah montrez-lui que vous pas forcément. C'est dur mais... Bah je pense qu'il faut apprendre à être sincère et ça peut énormément servir ce genre d'expérience dans la vie. Parce que dans tout je pense qu'on gagne à être sincère. Puis je pense que ça pourra peut-être éviter qu'une relation elle se casse, tu vois. Ouais. Peut-être en amitié vous allez le garder alors que si vous allez jusqu'au bout bah... Non, clairement. Last question. C'est une question Saint-Valentin. Comment garder la flamme sexuelle après des années? Ah, la fameuse... beaucoup de gens en parlent en ce moment ouvertement sur les réseaux. Je me dirais que dans tous les cas, c'est très dur de retrouver la flamme du début parce qu'au début forcément on connaît pas nos corps, c'est comme on se découvre, tu vois. C'est comme moi quand je te dis qu'au début, pendant une semaine, je suis à fond sur un gars et après ça s'estompe. Forcément, cette flamme elle est pas pareille qu'au début, mais elle change, elle est différente et ça veut pas dire qu'elle est moins bien. Et je pense que ce qui peut vraiment entretenir une relation, c'est surtout d'avoir cette relation de confiance, pouvoir communiquer aussi facilement, dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et ne pas hésiter à faire des surprises. Bon là, c'est l'exemple avec Marie, mais aller dans un Airbnb, faire des trucs un peu fous. Vous sortez un peu de votre routine simplement, ça va tout relancer, moi je vous dis. C'est ça, casser la routine et il n'y a pas forcément de partir à des milliers de kilomètres pour le faire, la preuve. Et faire des petits week-ends sympas en amoureux pour se retrouver, sortir de la pression du quotidien aussi. Parce que je pense que ce qui fait aussi que la flamme des fois elle retombe, c'est qu'il y a la pression du quotidien et le fait de partir, ça peut vraiment raviver cette flamme et apporter quelque chose de tout à fait nouveau. Et surtout vraiment communiquer sur ce que chacun vous aimez, parce que le pilier d'une relation c'est la communication. Donc que les deux soient contents. Ouais, exactement. On se complète bien parce que même si on a des chemins différents, on se complète, on se comprend. On est complémentaires. Voilà, on est complémentaires, c'est ça que je cherchais. On va sortir de ce jacuzzi qui est vraiment glacé. Ah non mais là, moi elle a trop froid, Marie, je pense qu'on va voir au montage qu'elle a la chair de poule. Je me demande comment je suis dans la vidéo, je dois être crispée comme ça. On s'était dit on va tourner dans un jacuzzi, on va être trop épouse et tout, mais pas du tout. Non, les prochaines fois on regarde les avis, voilà. Non mais franchement c'était trop cool de discuter comme ça sur des sujets qui changent un peu. Si ça vous dit de voir une prochaine vidéo comme ça sur ma chaîne YouTube, ça me ferait trop plaisir. C'est hyper intéressant d'avoir plusieurs points de vue et je suis d'ailleurs preneuse d'avoir vos points de vue en commentaire. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Marie sur sa chaîne YouTube. Je mets le lien en barre d'infos. Bisous. On va sortir. J'ai trop froid. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.